Je vous propose de réviser maintenant l'accord de demi. Savoir si on met I, IE, IS. Vive le lait demi-écrémé. On a tous vu écrit le mot demi-écrémé sur une boîte de lait, sur une brique de lait. Retenons-le comme ça, parce que ça va justement être notre marotte et en quelque sorte une méthode mémotechnique pour savoir comment on doit écrire demi. Notre exemple montre un demi avec un i. Mais la situation va vite se compliquer et on va le voir ensemble. On peut définir 3 cas de figure pour l'accord de demi. D'abord, il est placé devant le nom, comme dans notre exemple de référence. Eh bien, il ne s'accorde pas. Un lait demi-écrémé ne s'accorde pas. Placé derrière, il s'accorde en genre, pas en nombre. Et en troisième cas, si c'est un nom, il s'accorde en fonction de la situation. Revenons. 1, placé devant, il s'accorde pas. Il ne s'accorde pas. 2, placé derrière, il s'accorde en genre, c'est-à-dire on met le féminin, mais on met pas le pluriel parce que 2 demi, ben ça fait 1, tout simplement. Et 3, si c'est un nom, si c'est un demi de bière, un demi de mêlée, là il s'accorde. Évidemment, comme pratiquement à chaque fois ou comme très souvent, dans les expressions toutes faites, clé en main, eh ben, il est très variable. Voilà. D'abord, il y a le cas, on va dire, normal, classique. Les adjectifs de couleur. On va dire le rouge, le bleu, le noir de notre exemple. Eh bien, si cette couleur n'exprime rien d'autre que la couleur et non pas à une origine autre, eh bien, ça s'accorde en genre et en nombre. Pour faire simple, on avait un chat noir, cela devient des chats noirs. Voilà. Eh bien, je vous invite à faire l'exercice 1 et évidemment remplir les phrases avec le bon demi. Corrigeons maintenant. Dans la phrase 1, moi je n'aime pas les demi-mesures, demi étant placé avant, il ne s'accorde pas. Dans la phrase 2, ne t'inquiète pas à malin, malin et demi, théoriquement il s'accorderait, mais un malin, ça reste un masculin singulier, i. N'oubliez pas, en plus, dans les expressions, souvent il est invariable. Dans la phrase 3, Anna a 5 ans, elle est ma demi-sœur. On sent le féminin, mais là c'est devant, on n'accorde pas. Dans la phrase 4, quelle heure est-il? Il est la demi de 5 heures. C'est un nom, c'est une demi, IE.
5. Tu as soif. Et si nous commandions 2 demi? Évidemment, dans cet exemple, demi, c'est un nom. Donc, il s'accorde yes. Eh bien, l'exercice 2, c'est la même chose que l'exercice 1. Corrigeons maintenant. Dans la phrase 1, l'entreprise a été créée il y a 3 ans et demi. Demi est placé après, il doit s'accorder. Mais il ne s'accorde pas au pluriel. En étant masculin, i. On ne met pas d'es puisque dès qu'on a 2 demi, ça fait 1. Donc, demi-i. Phrase 2. Même s'il est mince, ne le traitez pas de demi-portion. Portion est féminin, mais demi est placé avant, donc il ne s'accorde pas, et on n'oublie pas le tiret. Troisième phrase. Après 4h30 de cours, chacun est épuisé. Demi est placé après l'heure, donc on l'accorde, c'est 1 heure, donc IE, mais il n'y a pas d'S puisque 2 demi font 1, on reste sur IE. Phrase 4. Mon cousin et mon frère jouent régulièrement au rugby. Ils sont des demi de mêlée. Dans ce cas-là, demi est un nom. Ils s'accordent en genre et en nombre. Hein. C'est normal, c'est un nom commun. Donc, demi, IS. Et on terminera par notre marotte. Je n'aime pas le lait demi-écrémé. Demi-écrémé, demi est placé devant. Il ne s'accorde pas, I. Et on n'oublie pas le tiret dans demi-écrémé. Donc, je vous invite à penser à chaque fois à l'expression demi-écrémé, à visualiser comment s'écrit demi-écrémé, et n'oubliez pas le tiret, pour essayer de retenir cette règle.